messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est le culte du nombre de vues est un poison spirituel dangereux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui, le nombre de vues est devenu un phénomène de société et une préoccupation pour certains d'entre nous. Les questions se multiplient sur le net à ce sujet et la question qui revient souvent est: comment avoir plus de vues sur YouTube, sur Facebook, TikTok et autres réseaux, mes bien-aimés? Les gens veulent se faire voir par tous les moyens sur les réseaux sociaux. Nous assistons même à un culte mensuel du nombre de vues ou du nombre d'abonnés, mes bien-aimés. En effet, le nombre d'abonnés et le nombre de vues enregistrés chaque mois sont louangés par des slogans indiquant le nombre de vues ou le nombre d'abonnés atteints dans le mois. Par exemple, merci Seigneur, j'ai atteint tant d'abonnés ce mois-ci. Merci Seigneur, ma vidéo a fait tant de nombre de vues ce mois-ci. Waouh! Frères et sœurs, les gens se réjouissent du nombre d'abonnés et du nombre de vues qu'ils enregistrent chaque mois. Ainsi, les chaînes qui enregistrent plus d'abonnés ou, mes bien-aimés, de nombre de vues dans le mois sont favorisées par l'algorithme qui attire encore plus de monde à les visiter, mes bien-aimés. Malheureusement, les chaînes ou les vidéos qui ne sont pas vues par un grand nombre de personnes n'ont pas de code et sont même défavorisées par l'algorithme, mes bien-aimés. Et ce, indépendamment de leur contenu, mes bien-aimés. Ce constat nous laisse croire que le culte du nombre de vues a toute sa place dans notre société aujourd'hui, mes chers amis. Nous ne regardons maintenant que ce qui attire plus de monde ou ce qui frappe les yeux. Nous ne devons publier que ce qui peut attirer plus de monde, mes bien-aimés. Or, la Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 1 à 2 que: je vous exhorte donc, frères, dit l'apôtre Paul, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On souligne culte raisonnable. Alors, quel est ce culte raisonnable? L'apôtre Paul répond à cette question, mes bien-aimés, en disant que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu ne font pas ce culte raisonnable, mais préfèrent faire le culte du nombre de vues. Ils se sentent obligés de ne prêcher que sur des thématiques qui attirent plus de monde dans leurs églises. Des thématiques qui attirent plus de monde sur leur chaîne ou sur leurs vidéos, mes bien-aimés. Prêcher sur des thématiques qui attirent plus de monde sur leurs réseaux sociaux, mes bien-aimés, et ce, afin de satisfaire leur ego et surtout d'avoir plus de monde derrière eux pour soutenir financièrement leurs œuvres, mes bien-aimés du Seigneur. Ils sont obligés de prêcher la prospérité régulièrement parce que c'est le message qui marche, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce faisant, ils ne prêchent plus ce que Dieu leur dit de prêcher, mais ils prêchent ce que les gens veulent entendre afin de faire le plein du nombre de vues et de satisfaire leur ego. C'est ainsi, mes bien-aimés, que les messages de prospérité qui font souvent le plein du nombre de vues sont privilégiés au détriment des messages sur le péché, des messages sur la repentance ou la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, mes bien-aimés. Le message sur le jugement dernier avec l'avènement du Seigneur, mes bien-aimés, n'est plus prêché, mes chers amis internautes, comme il se doit, parce que c'est la dernière prophétie qui reste, mes bien-aimés de le Seigneur,
à s'accomplir. C'est la dernière prophétie pour laquelle nous attendons tous son accomplissement, le retour imminent du Seigneur. Malheureusement, ces messages, mes bien-aimés, ne sont pas prêchés alors que ces messages sont au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà jusqu'où, mes bien-aimés, le culte du nombre de vues peut nous amener. Mon frère, ma soeur, le culte du nombre de vues n'est pas un phénomène nouveau. Il a tout simplement changé de forme avec l'utilisation des moyens modernes comme les réseaux sociaux, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où notre premier point. Le culte du nombre de vues est un poison spirituel dangereux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le simple fait de prêcher à une foule nombreuse n'est pas mauvais, mes bien-aimés. Jésus prêchait à des foules de personnes, mes bien-aimés. Jésus a même nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, après une journée entière d'enseignement dans le désert, mes bien-aimés. C'est pourquoi il est très bien d'utiliser les réseaux sociaux et tout autre moyen pour annoncer l'évangile au monde entier, comme Jésus nous le recommande en disant: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'après Matthieu chapitre 28, verset 19. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les réseaux sociaux nous permettent d'atteindre les gens avec l'évangile de Jésus-Christ partout, là où ils sont, mes bien-aimés, alors que nous ne pouvons pas y aller physiquement, mes bien-aimés. Ainsi donc, notre motivation première est de faire passer le message de l'évangile, le message de la croix à un plus grand nombre de personnes dans un langage simple et compréhensible, afin qu'ils se répandent du péché et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Malheureusement, le culte du nombre de vues pousse certains d'entre nous, certains serviteurs, à ne plus prêcher ce que Dieu veut que nous prêchions, à ne plus prêcher le message de la croix, mes chers amis internautes, mais à prêcher ce que les gens veulent entendre afin d'avoir un grand nombre de vues sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, en agissant de la sorte, ils ne font plus la volonté de Jésus, mais ils marchent sur les pas des pharisiens qui voulaient constamment se faire voir à toute occasion, dans les synagogues, dans les coins de rue priant en robe longue, ou dans les cérémonies, mes bien-aimés, où les premières places prestigieuses leur étaient réservées afin qu'ils soient vus par un plus grand nombre de personnes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la pratique comme dans ses enseignements, Jésus ne supportait pas le fait de faire les choses ou de servir Dieu uniquement dans le but d'être vu par un grand nombre de personnes. Dans la pratique, mes bien-aimés, la Bible déclare en Jean chapitre 7, verset 1 à 4 que après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas aller et venir en Judée, car les autorités juives cherchaient à le faire mourir. Mais la fête des huttes était proche et les frères de Jésus lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples eux aussi voient les œuvres que tu fais. On souligne, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en cachette s'il désire être connu. Waouh! Puisque tu fais de telles œuvres, Jésus, agis en sorte que tout le monde te voie. Waouh! Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le souhait des frères de Jésus, mes bien-aimés. Mes chers amis, les frères de Jésus lui ont demandé d'aller à cette fête et d'agir en sorte que tout le monde le voie, qu'il soit connu de tout le monde, mes bien-aimés. Mais Jésus leur dit: allez à la fête, vous. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après avoir dit cela, Jésus resta en Galilée. Quand ses frères se furent à la fête, Jésus y alla aussi, mais sans se faire voir. On souligne sans se faire voir. Presque en secret, il est parti. Au verset 14, la Bible dit que la fête était déjà à moitié passée
quand Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Waouh! Mon frère, ma soeur, au temps déterminé par Dieu, Jésus était allé discrètement à cette fête, non pas pour se faire voir, mais uniquement pour enseigner au temple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu et ami chrétien, notre motivation première est d'enseigner la parole de Dieu et non de nous faire voir comme Jésus nous l'enseigne ici dans la pratique. Mais bien aimé, notez que Jésus a rejeté l'offre de ses frères d'aller se faire voir à cette fête. Mais bien aimé, c'est pourquoi prêcher uniquement la parole de Dieu, mais bien aimé, sur des thématiques qui attirent plus de monde est dangereux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous disons que le culte du nombre de vues est un poison spirituel dangereux qui peut nous détruire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ces enseignements aussi, Jésus ne supportait pas le fait de faire les choses ou de servir Dieu uniquement dans le but d'être vu par les hommes de ce monde, mes bien-aimés. Sur les enseignements de Jésus au sujet des dons aux pauvres, par exemple, la Bible déclare en Matthieu chapitre 6, verset 1er que Jésus a dit ceci: gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. On souligne pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. On souligne en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh! Mes chers amis, nos frères et sœurs, Jésus recommande à tous les donateurs ici de rechercher la gloire de Dieu en étant discret sur la façon de donner afin de bénir les autres, mes bien-aimés de le Seigneur. Quand j'étais à l'école biblique à Montréal, mes chers amis internautes, il y a eu des moments où des donateurs nous ont aidés ponctuellement, ont aidé ponctuellement des étudiants dont je faisais partie aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons demandé à chercher à connaître le nom de ces donateurs. Ils ont dit non et ils ont bien fait. Ils ont agi en toute discrétion et c'est Dieu et Dieu seul qui les récompensera. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce que Jésus vient de nous enseigner ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que le culte du nombre de vues, que les gens me regardent de gauche à droite, est un poison spirituel dangereux qui nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi recherchons la gloire de Dieu dans la discrétion et non la gloire des hommes, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, sur les enseignements de Jésus au sujet de la prière, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 5 à 7 que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aimaient à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. On souligne pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus pointe ici du doigt le fait de prier pour être vu des hommes et des femmes de ce monde afin d'en tirer une quelconque gloire, mes bien-aimés de le Seigneur. En agissant de cette manière, notre récompense, mes bien-aimés de le Seigneur, est le nombre de vues, mes chers amis internautes. Jésus nous recommande de rechercher la gloire de Dieu parce que notre récompense viendra aussi de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous qui vous réjouissez uniquement parce que votre prière en ligne a fait des millions de vues, soyez prudents. Réjouissez-vous plutôt parce que vous aidez les autres à apprendre à prier. Réjouissez-vous plutôt parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui vous a confié ce ministère, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous que le culte du nombre de vues
est un poison spirituel dangereux. Alors ne vous livrez plus à cet exercice, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, sur les enseignements de Jésus au sujet de la vie en société, Jésus dit ceci en Luc chapitre 14, versets 8 à 11. Jésus dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, laisse-lui ta place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place. On souligne, va te mettre à la dernière place. Or, généralement, les dernières places, on n'est pas très bien vu. Afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée, mes chers amis internautes. Fin de citation de Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le sermon de Jésus est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Il ne faut donc pas chercher à se faire voir partout dans la vie, mes chers amis internautes. Il faut être discret et humble parce que l'humilité précède la gloire. D'après Proverbe chapitre 15, verset 33. Malheureusement, mes bien-aimés, cet enseignement de Jésus ne passait pas chez les pharisiens qui aimaient aussi le nombre de vues, mes chers amis internautes. Les pharisiens voulaient se faire voir partout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus dit ceci à propos des pharisiens. Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, verset 5 à 7 que les pharisiens font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères, déclare Jésus. Et à partir du verset 13 et suivant, Jésus déclare une série de malheurs sur les pharisiens qui faisaient toutes leurs actions pour être vus par des hommes. Jésus termine son sermon même en s'exclamant à la fin de ce chapitre 23 de Matthieu au verset 33 en disant que « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ?» On souligne l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Matthieu chapitre 23, verset 33. Mon frère, ma soeur, le fait de rechercher constamment la gloire des hommes comme les pharisiens à travers le nombre de vues conduit inévitablement en enfer, comme Jésus vient de le dire ici. C'est pourquoi ce message attire votre attention que le culte du nombre de vues est un poison spirituel dangereux, mais qui vous mènera en enfer si vous persévérez dans cette voie, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne marchez plus sur les pas des pharisiens en faisant toutes vos actions pour être vus par des hommes, mes bien-aimés de Seigneur, mais agissez tout simplement pour rechercher la gloire de Dieu. Soyez attirés, mes bien-aimés, par ce qui est humble, mes chers amis internautes, et laissez toute la gloire à Jésus, mes bien-aimés. Dieu est jaloux et Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme ou une femme. C'est pourquoi ce message nous interpelle tous aujourd'hui à ne plus nous livrer au culte du nombre de vues qui est devenu un phénomène de société, mes chers amis internautes. Point numéro 2. Quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés? C'est le titre de notre série. Mon frère, ma soeur, quelle est votre priorité en 2025? Faire toutes vos actions pour être vus par des hommes et par des femmes et tirer la gloire de ce monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, notre priorité à l'église protestante évangélique Philadelphie est de faire la volonté de Jésus qui nous a appelés au ministère.
en prêchant Jésus-Christ crucifié, en prêchant, mes chers amis internautes, que Jésus-Christ est élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, et en prêchant le retour imminent de Jésus, afin que des hommes et des femmes se répandent de leurs péchés et aillent au ciel avec Jésus, car personne ne sait l'heure à laquelle Jésus reviendra. C'est pourquoi nous prêchons encore et encore le retour imminent de Jésus, mes chers amis. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 16 verset 15 que voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons veiller à faire la volonté de Dieu. Car Jésus a aussi dit en Matthieu chapitre 7 verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi nous voulons faire uniquement et uniquement la volonté de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, notre priorité à l'église protestante évangélique Philadelphie est de faire la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu et non de chercher à tout prix à nous faire voir comme les pharisiens. C'est pourquoi que vous soyez 2 ou 3 à regarder nos vidéos, nous nous réjouissons de ce que Dieu a la capacité depuis son trône de grâce de s'adresser uniquement à vous, mes chers amis internautes, et nous rendons également grâce à Dieu pour vous et nous prions pour que Dieu puisse vous bénir. Que vous soyez des milliers à nous regarder, mes bien-aimés, toute la gloire revient encore et encore à Jésus qui avait toujours compassion des foules qui le cherchaient partout et qui accomplissait des miracles dans leur vie. Pour la gloire de Dieu, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jean le Baptiste prêchait dans le désert et son message nous est arrivé aujourd'hui. C'est pourquoi nous continuerons, mes bien-aimés dans le Seigneur, de prêcher sur les thématiques que Dieu nous met à cœur de prêcher, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2 que en ce temps-là, par Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le même message que nous avons prêché la semaine dernière au lancement de notre série sur quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés. Je rappelle que notre texte de base était dans Luc chapitre 17 verset 20 à 36 où Jésus a dit ceci. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Sur son avènement, Jésus dit ceci. Ce qui arriva du temps de l'ordre arrivera. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Waouh! En ce jour-là, dit Jésus, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Ça sera trop tard. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ça sera trop tard. Et Jésus termine ce discours en disant, souvenez-vous de la femme de Lot, mes bien-aimés, qui était devenue une statue de sel parce qu'elle était attachée à ses biens matériels dans la ville de Sodome et Gomorrhe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, ce message est encore disponible en ligne. Vous pouvez encore le regarder. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, notre priorité est d'annoncer au monde entier que le royaume de Dieu est proche et non de rechercher le nombre de vues pour satisfaire notre ego. Jésus revient bientôt pour juger le monde et ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur échapperont au jugement de Dieu, comme il est écrit en Jean chapitre 3, verset 16 à 18 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes bien-aimés de le Seigneur. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, on souligne, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur,
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, le jour de l'avènement de Jésus. D'après Actes chapitre 16, verset 31. Ensuite, recherche uniquement la gloire de Dieu et non la gloire des hommes à travers le nombre de vues, comme les pharisiens le faisaient, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, amis chrétiens, quelle est votre priorité en 2025? Peut-être que votre priorité en 2025 est de manger, de boire, d'acheter, de vendre, de planter, d'investir, de bâtir quelque chose de grand ou d'impressionnant afin d'être vu et glorifié par les hommes et les femmes de ce monde. Souvenez-vous de la femme de Lot, comme Jésus l'a dit. Et souvenez-vous aussi des gens du temps de Lot qui mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient sans se soucier de Dieu et qui ont été détruits par le feu de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, mes bien-aimés. C'est pourquoi, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message de Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert, mes bien-aimés, que nous prêchons encore et encore aujourd'hui, parce que ce message est toujours d'actualité dans notre société. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, peut-être que votre priorité en 2025 est le nombre de vues ou d'abonnés sur les réseaux sociaux. Cherchez coûte que coûte à atteindre uniquement un nombre important d'abonnés ou cherchez à publier, mes bien-aimés, un message vidéo qui atteindrait plus d'1 milliard de vues afin de satisfaire votre propre ego. Mon frère, ma soeur, c'est très bien. Mais rappelez-vous que les pharisiens faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et que Jésus a déclaré une série de malheurs sur les pharisiens en s'exclamant à la fin que « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer » d'après Matthieu chapitre 23, verset 33 que nous avons lu tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, il y aura un jugement. Et l'apôtre Paul a dit aux Galates, chapitre 6, verset 7, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous moissonnerons, mes bien-aimés, en fonction de ce que nous aurons sémé, mes bien-aimés de Seigneur. C'est pourquoi ne marchez plus sur les pas des pharisiens qui font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Mes bien-aimés, c'est une mauvaise semence, mais semer, mes bien-aimés de Seigneur, pour récolter la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Seigneur, aide mon frère ou ma soeur à faire rien que ta volonté et ta volonté seule. Parce que tu nous as prévenu que c'est celui-là seul qui fait la volonté de ton Père qui entrera dans le royaume de ton Père. Merci encore pour ce message et je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à mettre ce message en application. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com, mes bien-aimés. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes chers amis internautes. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. Dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.